Dans un monde où les relations amoureuses sont souvent perçues comme l'accomplissement ultime, il est frappant de constater que certaines des personnes les plus réfléchies et réussies choisissent de rester célibataires. Elles ne sont pas en attente du partenaire parfait, mais ont plutôt découvert une vérité profonde qui s'aligne avec la philosophie stoïcienne. La vraie satisfaction vient de l'intérieur. Cette réalisation puissante leur permet de vivre pleinement, de manière indépendante et selon leurs propres termes. Aujourd'hui, nous explorons les raisons derrière ce choix, en examinant comment les principes stoïciens d'autosuffisance et de paix intérieure guident leur vie. Rejoignez-moi pour découvrir les vertus du célibat, non comme un statut, mais comme un chemin délibéré vers la croissance personnelle et l'épanouissement. Si vous appréciez les insights et les conversations que nous partageons ici, une simple faveur gratuite que je pourrais vous demander est de vous abonner et de rester avec nous tout au long de la vidéo sans sauter de partie, car chaque segment contient une pièce du puzzle pour comprendre ce mode de vie profond. Commençons par discuter de pourquoi tant de personnes brillantes choisissent de rester célibataires. Elles ont des standards remarquablement élevés pour elles-mêmes et pour ceux qu'elles pourraient envisager comme partenaires. Il ne s'agit pas simplement de chercher quelqu'un qui coche une liste d'attributs, mais de trouver une personne qui résonne à un niveau plus profond, quelqu'un qui incarne les valeurs fondamentales du stoïcisme. Simplicité, intégrité et rationalité. Ces valeurs ne sont pas seulement des mots à la mode, elles sont les piliers sur lesquels elles construisent leur vie et par extension, toutes les relations qu'elles choisissent d'entamer. Pour ceux qui s'alignent avec les principes stoïciens, chaque relation doit être plus qu'une simple compagnie. Elle doit être un partenariat qui enrichit la vie plutôt que la compliquer. Ils croient en la culture de relations qui favorise la croissance personnelle et collective, nourrissant un lien qui soutient les réalisations mutuelles et le développement personnel. Cela signifie rechercher des partenaires non seulement compatibles en termes de goût ou de loisirs, mais qui partagent un alignement philosophique profond, où les deux individus voient les choses de la même manière sur ce qui compte vraiment dans la vie. Dans cette optique, se contenter de moins n'est pas une option. Il ne s'agit pas d'exiger la perfection d'un partenaire, mais plutôt de ne pas compromettre les aspects essentiels de sa philosophie de vie. Le stoïcisme enseigne que la tranquillité et la vertu sont les plus grands biens. Par conséquent, un partenaire potentiel doit contribuer positivement à ses fins plutôt que d'en détourner. Les normes élevées en question concernent ainsi le maintien de sa tranquillité et la poursuite constante de la vertu. Cette approche peut réduire le champ des possibilités, mais cela signifie également que toute relation formée est susceptible d'être incroyablement forte et enrichissante. Selon la pensée stoïcienne, avoir des normes élevées signifie comprendre que de bonnes relations devraient être simples dans leur complexité et enrichissantes dans leur simplicité. Un stoïcien recherche un partenaire qui comprend que les épreuves de la vie sont mieux surmontées avec une éthique partagée qui valorise la clarté, la vie éthique et la simplicité. Il désire un partenaire qui voit la relation non pas comme une simple satisfaction des attentes personnelles ou sociétales, mais comme une entreprise commune vers une vie plus significative et vertueuse. Pour ceux qui se connectent profondément avec les valeurs stoïciennes, l'indépendance dans la vie signifie avoir la liberté de prendre des décisions basées sur son propre jugement et ses principes, sans avoir à faire de compromis pour les désirs ou les attentes de quelqu'un d'autre. Il s'agit de maintenir le contrôle sur sa propre vie et de s'assurer que chaque choix s'aligne avec ses normes éthiques et philosophiques. Ce degré d'autonomie leur permet de poursuivre leur véritable but et leur passion sans distraction ni déviation, ce qui explique pourquoi une relation amoureuse peut sembler limitante plutôt que libératrice. Dans un monde où les engagements romantiques demandent souvent des compromis et des ajustements, maintenir son indépendance peut être un défi. Ceux qui valorisent hautement leur indépendance chérissent la capacité de poursuivre leurs aspirations et leurs objectifs de vie sans entrave. Ils prospèrent grâce à la liberté d'explorer, de créer et de grandir individuellement. Pour les stoïciens, l'état idéal est celui où ils sont autosuffisants
et leur bonheur ne dépend pas d'une autre personne. Cela ne découle pas d'un désir égoïste d'éviter de partager le voyage de la vie, mais plutôt d'une compréhension plus profonde que la vraie satisfaction vient de l'intérieur et non de sources externes. De plus, cette indépendance ne consiste pas à rejeter complètement le concept de relation, mais à donner la priorité à la croissance personnelle et à la paix intérieure plutôt qu'aux attentes sociétales. Les stoïciens croient en la formation de relations qui ne diminuent pas leur liberté, mais qui respectent et renforcent leur indépendance. Cela signifie que toute relation potentielle doit répondre à la norme élevée de non seulement être aimante et solidaire, mais aussi de permettre aux deux individus de rester fidèles à leur nature indépendante. En donnant la priorité à l'indépendance, ils ne font pas qu'éviter les pièges potentiels des relations amoureuses, ils choisissent activement une voie qui garantit leur capacité à vivre selon leurs propres termes. Cette approche garantit qu'ils peuvent se consacrer pleinement à leurs poursuites personnelles et philosophiques, menant à une vie plus riche et plus épanouissante, fidèle à l'idéal stoïcien d'autosuffisance et d'intégrité personnelle. Ce niveau profond d'indépendance n'est pas vu comme un obstacle à l'intimité, mais comme le fondement même sur lequel une relation véritablement solidaire et enrichissante pourrait potentiellement se construire, si le bon partenaire se présente. Il ne s'agit pas de cynisme ou d'une vision négative de l'amour, mais plutôt d'une perspective soigneusement considérée, façonnée par l'observation et l'expérience personnelle, profondément enracinée dans la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne à aborder la vie avec une vue claire, nous encourageant à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Cette philosophie favorise la résilience émotionnelle et une approche pratique des défis de la vie, y compris les relations. Pour ceux qui s'alignent avec les principes stoïciens, il y a souvent une conscience aiguë des complexités et des pièges potentiels des relations amoureuses. Ils ont observé parfois de première main les turbulences émotionnelles, les conflits et même les désillusions qui peuvent surgir des décalages dans les attentes, les valeurs ou les objectifs de vie. Ces observations les amènent à se demander si le modèle traditionnel de relation est aussi épanouissant ou essentiel que la société le présente souvent. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de la satisfaction de soi et de la paix intérieure, plutôt que de la chercher dans des attachements externes ou d'autres personnes. Cette approche philosophique favorise une préférence pour le maintien de son équilibre émotionnel et de sa paix personnelle, ce qui peut être beaucoup plus difficile à maintenir dans la dynamique des compromis et des échanges d'une relation. Pour ceux qui sont sceptiques quant aux dynamiques de relation, le potentiel de perturbation émotionnelle est souvent vu comme un risque qui n'en vaut pas la peine, surtout s'ils se sentent complets et satisfaits dans leur solitude. Ce scepticisme s'étend également à l'efficacité des relations, à répondre à des besoins personnels et philosophiques profonds. Les stoïciens cherchent souvent un niveau de compréhension et de respect mutuel qui va au-delà des attractions superficielles ou des intérêts communs. Ils recherchent des connexions véritablement enrichissantes et intellectuellement stimulantes, avec une forte base de valeurs partagées et de vie éthique. La difficulté à trouver un tel partenariat, combinée à une préférence pour la stabilité émotionnelle, rend beaucoup de stoïciens prudents quant à l'entrée dans des relations qui pourraient compromettre leur tranquillité. Pour ceux qui incarnent ces styles de vie, qu'ils soient minimalistes, nomades, aventuriers ou profondément engagés dans des projets artistiques ou humanitaires peu conventionnels, l'idée de vivre une vie non orthodoxe n'est pas seulement une préférence, mais une vocation. Le stoïcisme, avec son accent sur la vie en accord avec la nature et la concentration sur ce que l'on peut contrôler, influence grandement leur choix de vie. Pour ces individus, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un guide pratique pour vivre. Il enseigne l'importance de l'autodiscipline et du contrôle sur ses propres réponses aux circonstances extérieures. Cela s'aligne parfaitement avec des modes de vie qui nécessitent un niveau significatif d'indépendance et d'autosuffisance. Par exemple, considérez le minimaliste qui trouve une joie profonde dans la simplicité et l'essentiel.
Le stoïcisme soutient cela en enseignant que le bonheur ne vient pas des possessions externes, mais de la vie en accord avec ses propres vertus et valeurs. De même, ceux qui choisissent une vie nomade trouvent un écho dans les enseignements du stoïcisme sur l'adaptabilité et la nature transitoire des conditions externes. Ils traversent le monde, faisant de chaque endroit un foyer, ce qui nécessite une capacité profonde à s'adapter et à trouver du contentement indépendamment du lieu ou du confort, des qualités que le stoïcisme renforce en valorisant la flexibilité et la résilience. Ces modes de vie uniques exigent souvent un niveau d'engagement et de conviction personnelle difficile à concilier avec les compromis inhérents aux relations amoureuses. Les relations impliquent typiquement l'entrelacement de deux vies, ce qui peut signifier des sacrifices et des ajustements qui peuvent diluer ou entrer en conflit avec les chemins non conventionnels que ces individus ont choisis. La poursuite stoïcienne de l'intégrité éthique personnelle et du désir de vivre authentiquement peut donc rendre les relations restrictives, voire contraires à leurs objectifs personnels et philosophiques. De plus, le stoïcisme enseigne la valeur de l'autonomie personnelle et la quête de la vertu individuelle, ce qui peut renforcer la décision de rester célibataire. Pour quelqu'un profondément engagé sur un chemin moins fréquenté, l'indépendance de faire des choix qui s'alignent parfaitement avec leurs valeurs stoïciennes est cruciale. Ce n'est pas que ces individus s'opposent à partager leur vie, mais leur choix de vie exige un tel degré d'intégrité personnelle et d'alignement que trouver un partenaire compatible qui comprend et partage réellement ses valeurs peut être extrêmement difficile. Pour de nombreux esprits brillants, leurs poursuites professionnelles ne sont pas seulement des emplois, mais des vocations qui exigent une grande partie de leur énergie, de leur concentration et de leur temps. Cet engagement profond envers leur carrière est souvent influencé par la philosophie stoïcienne, qui valorise la discipline, le but et la quête de l'excellence dans le domaine choisi. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre selon sa nature, ce qui pour certains signifie suivre un chemin profondément enraciné dans leurs ambitions professionnelles. Qu'ils soient entrepreneurs cherchant à lancer une start-up, universitaires dédiés à des recherches révolutionnaires ou artistes perfectionnant leur art, la poursuite résolue de l'excellence professionnelle est un aspect clé de leur identité et de leur satisfaction dans la vie. Cette concentration intense s'aligne avec l'idéal stoïcien de vertu et d'excellence dans tous les efforts. Dans de tels cas, les exigences d'une carrière de haut niveau laissent souvent peu de place pour maintenir une relation amoureuse. Le temps et l'énergie nécessaires pour bâtir et entretenir une carrière réussie peuvent entrer en conflit avec les engagements requis pour nourrir une relation. Pour les stoïciens, qui sont enseignés à aborder la vie avec rationalité et pragmatisme, la décision de rester célibataire peut être un choix stratégique qui leur permet de se concentrer sur leur carrière sans les distractions ou les bouleversements émotionnels que les relations peuvent parfois apporter. En outre, le stoïcisme promeut l'idée d'autosuffisance et de contentement personnel, ce qui peut être particulièrement attrayant pour ceux qui sont profondément orientés vers leur carrière. Pour eux, l'épanouissement vient de la réalisation de leurs objectifs professionnels et du respect de leurs propres standards de succès, plutôt que de chercher le bonheur à travers des relations. Cela ne signifie pas qu'ils rejettent les connexions humaines, mais plutôt qu'ils trouvent leur satisfaction la plus profonde dans les accomplissements qui avancent leur vie professionnelle. De plus, la pratique stoïcienne de minimiser les désirs externes renforce la décision de donner la priorité à la carrière plutôt qu'aux relations personnelles. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, nos réponses et notre engagement envers nos objectifs. Pour ceux qui sont motivés par des aspirations professionnelles, le maintien du contrôle sur leur destin professionnel est primordial, et les relations peuvent parfois introduire un niveau d'imprévisibilité qui est en contradiction avec leur objectif de vie. Beaucoup de personnes choisissent de rester célibataires parce qu'elles chérissent la liberté de gérer leurs finances sans les complexités qui accompagnent souvent l'entrelacement des finances dans une relation.
Cette préférence pour l'indépendance financière n'est pas seulement une question d'argent, mais de maintien d'un sentiment d'autodétermination et de pouvoir personnel, des thèmes centraux dans la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser l'autonomie et la capacité à vivre selon nos propres principes, et cela s'étend au domaine de la gestion financière. Pour les stoïciens, la capacité de contrôler son destin financier est cruciale. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses, mais de la liberté de faire des choix qui s'alignent avec ses valeurs et objectifs de vie, sans compromis. L'autonomie financière permet aux individus de prendre des décisions qui sont les meilleures pour leur croissance personnelle et leur développement, plutôt que de devoir s'accommoder ou faire des compromis pour les habitudes ou objectifs financiers d'un partenaire. De plus, l'indépendance financière est souvent vue comme une forme d'autosuffisance, que le stoïcisme tient en haute estime. Le stoïcien cherche un état interne de tranquillité et de liberté qui peut être plus facilement atteint lorsqu'on n'est pas financièrement dépendant d'une autre personne ou obligé envers elle. Cette indépendance est particulièrement attrayante pour ceux qui ont été témoins ou ont vécu les tensions que les désaccords financiers peuvent imposer sur les relations. La capacité de gérer ses finances de manière indépendante minimise les conflits potentiels et augmente la capacité de vivre une vie libre du stress et des perturbations que les désaccords financiers peuvent causer. En outre, pour ceux qui sont dévoués à un mode de vie minimaliste, nomade, aventureux ou engagés dans des projets artistiques ou humanitaires peu conventionnels, cette indépendance financière renforce leur capacité à poursuivre leurs passions sans les contraintes supplémentaires que peuvent apporter les obligations financières partagées. Pour ces individus, leur engagement envers leur chemin unique et leurs valeurs stoïciennes les amène à privilégier une vie autonome, alignée sur leurs convictions et aspirations personnelles, plutôt que de suivre des attentes sociétales de relations conventionnelles. Fidèle à ses propres idéaux, plutôt qu'avec les exigences et les compromis inhérents aux relations amoureuses. En se concentrant sur l'autonomie financière, ils soutiennent la poursuite de la vertu dans son sens le plus large, leur permettant de consacrer des ressources de manière à favoriser leurs objectifs éthiques et philosophiques. Que ce soit en investissant dans leur développement personnel, en contribuant à des causes qui leur tiennent à cœur, ou simplement en assurant un mode de vie qui reflète leurs convictions les plus profondes sur ce qui est bon et significatif. Choisir de maintenir une indépendance financière reflète également une approche pratique et rationnelle face aux incertitudes de la vie. Les stoïciens sont enseignés à se préparer et à être résilients face aux changements imprévus, et maintenir le contrôle de leurs finances est une partie cruciale de cette préparation. Il s'agit de créer une base sécurisée à partir de laquelle ils peuvent poursuivre leurs objectifs en toute confiance, sans avoir besoin de négocier ou de consulter, préservant ainsi leur liberté d'action. Pour ceux qui résonnent avec les idéaux stoïciens, il y a une reconnaissance que les amitiés et les liens familiaux peuvent être incroyablement épanouissants. Ces relations offrent une stabilité, une fiabilité et une profondeur de compréhension, souvent détachées des complexités et fluctuations de l'amour romantique. Les relations platoniques permettent une sorte de respect mutuel et d'appréciation basée sur des valeurs partagées, une harmonie intellectuelle et un alignement personnel, des qualités que les stoïciens tiennent en haute estime. Dans le domaine du stoïcisme, l'accent est souvent mis sur le développement de soi et la quête de la vertu personnelle. Les amis qui soutiennent ce parcours ne sont pas seulement des compagnons, mais des compagnons de voyage sur le chemin du développement personnel. Ces relations peuvent offrir des insights et des défis qui poussent à une plus grande conscience de soi et à l'amélioration, ce qui est plus aligné avec l'objectif stoïcien de vivre une vie vertueuse. Cette dynamique favorise un sentiment de communauté et de soutien sans les dépendances qui peuvent parfois accompagner les relations amoureuses. De plus, les stoïciens valorisent la tranquillité qui vient d'une vie bien ordonnée, et les relations platoniques fournissent souvent un soutien émotionnel sans le tumulte que les relations romantiques peuvent entraîner. L'absence de drame romantique
signifie que ces amitiés peuvent offrir une compagnie paisible, propice au maintien du calme intérieur et de la concentration rationnelle que le stoïcisme nous enseigne à cultiver. La liberté qui accompagne les relations platoniques est hautement prisée dans le stoïcisme, qui enseigne l'indépendance et l'autosuffisance. Ces relations respectent les frontières personnelles et les poursuites individuelles, permettant à chacun de s'engager profondément lorsqu'ils sont ensemble, tout en offrant de l'espace pour la réflexion personnelle et la croissance lorsqu'ils sont séparés. Cet équilibre est idéal pour ceux qui privilégient le développement personnel et l'intégrité philosophique, ce qui peut parfois être plus difficile à maintenir dans le paysage émotionnel d'une relation amoureuse. Pour ceux qui vivent selon les principes stoïciens, la vie ne consiste pas simplement à suivre un chemin prédéterminé, mais à forger le sien, guidé par des convictions personnelles et des aspirations uniques. Cela les conduit souvent à des objectifs qui dévient des normes sociétales, que ce soit dans les domaines de la carrière, du mode de vie ou du développement personnel. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de vivre en accord avec notre propre nature et nos principes. Pour beaucoup, cela signifie se dévouer à des poursuites non conventionnelles qui peuvent ne pas s'aligner avec les attentes typiques d'une relation. Que ce soit en se consacrant à un effort artistique nécessitant des horaires irréguliers et des périodes intenses de solitude, ou en s'engageant dans des causes humanitaires dans des régions éloignées du monde, ces poursuites exigent un niveau d'engagement difficile à concilier avec les exigences d'une relation amoureuse conventionnelle. Le stoïcien valorise l'autosuffisance et la quête de la vertu personnelle avant tout. Pour ceux qui sont motivés par des objectifs inhabituels, cela signifie souvent que le chemin vers l'épanouissement personnel ne comprend pas nécessairement un partenariat traditionnel. Leurs objectifs requièrent une flexibilité et un degré de concentration sur soi qui peuvent être difficiles à maintenir dans une relation où le compromis et la prise de décision partagée sont essentiels. Le stoïcisme enseigne également le contrôle de son propre destin, et pour beaucoup, ce contrôle est mieux exercé en solo, leur permettant de s'immerger pleinement dans leur poursuite, sans distraction. En outre, le stoïcisme promeut l'idée de l'indifférence aux opinions extérieures et aux pressions sociétales, ce qui permet à ceux ayant des objectifs non conventionnels de poursuivre leur passion sans chercher validation ou approbation des autres. Ce soutien philosophique sous-tend l'idée que l'on n'a pas besoin de se conformer aux attentes sociétales de mariage ou de relation pour mener une vie épanouie. Au lieu de cela, l'épanouissement vient de la poursuite et de l'accomplissement d'objectifs alignés sur les valeurs et les convictions les plus profondes. La quête stoïcienne de la tranquillité et de la paix intérieure s'aligne souvent mieux avec un mode de vie fidèle à ses propres idéaux, plutôt qu'avec les exigences et les compromis inhérents aux relations amoureuses. La tranquillité d'esprit qui découle de la poursuite de ses passions sans compromis ni interruption est inestimable pour ceux dont le travail de vie s'éloigne des sentiers battus. Cette tranquillité est souvent plus réalisable dans la clarté et la solitude du célibat, où les seules attentes à satisfaire sont les siennes. Le stoïcisme nous encourage à utiliser nos expériences passées, non comme des ancres qui nous retiennent, mais comme des leçons qui nous propulsent en avant. Pour beaucoup, les relations passées ont fourni des insights profonds sur ce qui compte vraiment dans leur vie et comment ils souhaitent vivre. Ces expériences, qu'elles impliquent des peines de cœur, des trahisons ou simplement la réalisation que leurs chemins divergeaient de ceux de leurs partenaires, servent de moments d'apprentissage cruciaux. Elles offrent des leçons claires sur les types d'interactions et de dynamiques qui ne leur conviennent pas et soulignent l'importance de rester fidèle à soi-même. Pour ceux guidés par les principes stoïciens, chaque expérience est une opportunité de croissance. Les relations passées enseignent souvent la nécessité de la compatibilité, non seulement sur des niveaux superficiels, mais sur des bases philosophiques plus profondes. Ils apprennent que la véritable compagnie nécessite plus que des intérêts communs. Elle exige une vision partagée de la vie. Cette réalisation peut souvent les amener à choisir le célibat,
non pas pour éviter le risque de la douleur, mais pour embrasser une vie qui s'aligne pleinement avec leurs valeurs stoïciennes. Des valeurs qui mettent l'accent sur la rationalité, l'autosuffisance et la résilience émotionnelle. De plus, les expériences passées peuvent révéler à quel point les relations affectent la paix d'esprit et la stabilité émotionnelle d'une personne. Le stoïcisme enseigne l'importance de maintenir un esprit tranquille, libre des perturbations qui peuvent survenir de relations discordantes ou malsaines. Ceux qui choisissent le célibat après de telles expériences le font souvent pour préserver leur paix intérieure, qu'ils ont appris à maintenir plus facilement dans un état d'indépendance. Cela ne signifie pas qu'ils se ferment à l'amour ou à la compagnie pour toujours, mais qu'ils deviennent plus sélectifs, s'assurant que toute future relation s'aligne avec leur philosophie de vie et leurs objectifs. De plus, le stoïcisme prône l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer et l'apprentissage pour s'adapter aux circonstances de la vie avec grâce et courage. Apprendre des expériences passées signifie souvent reconnaître quand il est sage de changer complètement son approche des relations. Choisir le célibat comme une forme d'autonomisation est un témoignage de leur capacité de croissance personnelle et d'adaptation. Le stoïcisme enseigne la valeur de l'autosuffisance et de trouver le contentement en soi-même. La solitude est donc vue non seulement comme un état physique, mais comme un espace mental et émotionnel où l'on peut s'engager profondément avec ses pensées, réfléchir à la direction de sa vie et cultiver des vertus intérieures sans les distractions souvent introduites par l'interaction sociale constante. Pour ceux qui trouvent de la joie dans la solitude, ce temps seul est essentiel pour maintenir leur clarté mentale, leur équilibre émotionnel et leur intégrité philosophique. En solitude, les stoïciens trouvent la liberté d'explorer leurs pensées et émotions en profondeur, de comprendre leur véritable nature et d'aligner leurs actions plus étroitement avec leurs valeurs. Cet alignement est crucial, car le stoïcisme accorde une grande importance à vivre une vie conforme à ses croyances éthiques. La solitude permet une introspection non entravée par les demandes immédiates des autres, offrant l'espace pour évaluer de manière critique ses choix et planifier ses actions futures, basées sur une délibération réfléchie plutôt que sur des sentiments impulsifs. De plus, le calme de la solitude est souvent vu comme un sanctuaire loin du bruit du monde. Dans ces moments de calme, ceux qui aiment la solitude trouvent un profond sentiment de paix qui peut être difficile à obtenir dans l'agitation des interactions sociales quotidiennes. Ils apprécient l'opportunité de s'engager dans des activités qui leur apportent joie et satisfaction personnelle, que ce soit lire, écrire, méditer ou se consacrer à des hobbies nécessitant concentration et calme. Ces activités ne sont pas simplement des passe-temps, mais des composants essentiels de leur pratique stoïcienne, aidant à cultiver des vertus personnelles comme la patience, la persévérance et la pleine conscience. La joie de la solitude s'étend également à l'appréciation de la nature et du monde extérieur depuis une position d'observation tranquille, ce qui est une pratique distinctement stoïcienne. Observer le monde sans le besoin de constamment interagir avec lui peut mener à une appréciation plus profonde de la beauté de la vie et une meilleure compréhension de sa place dans celle-ci. Cette perspective est chérie par ceux qui trouvent de la joie dans la solitude, car elle renforce leur sentiment de connexion au monde à travers un prisme de contemplation réfléchie plutôt que d'engagement actif. Alors que nous concluons notre exploration des choix profonds qui façonnent le chemin stoïcien vers la solitude, souvenez-vous que l'embrassement du célibat n'est pas simplement une question de rester seul, mais de se sentir complet en soi-même, armé des vertus qui définissent une vie vraiment épanouie. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir participé à ces réflexions avec simple philosophie. Si cette discussion a résonné en vous, envisagez d'explorer davantage en regardant une des vidéos suggérées sur votre écran. Merci d'être une partie de cette communauté où nous découvrons la force dans la solitude et la sagesse dans nos choix.